Allez, on se retrouve sur le cours sur les inégalités en quatrième. Alors, on revient vite sur les symboles. Ça, ça, ça et ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le premier, celui-là, ça veut dire plus petit que. Par exemple, 2, eh ben, c'est un nombre qui est plus petit que 5. Lui maintenant, ça veut dire plus grand que. Par exemple, eh bien, 3, c'est plus grand que moins 1. Ce symbole-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire plus petit ou égal. Alors, ça serait un peu dommage de mettre des valeurs numériques. Je ne vais pas dire que 2, c'est plus petit ou égal à 5. On va plus s'en servir sur des expressions littérales. Par exemple, x moins 1, plus petit ou égal à 10. Ou ici, y, plus grand ou égal que 7 plus 2a. Voilà. Alors en utilisant ce symbole inférieur ou égal, qu'est-ce qui est important à savoir? Si j'ai un nombre a qui est inférieur, un nombre a qui est plus petit qu'un nombre b, et bien ce qu'il faut retenir, c'est que si je soustrais b à a, c'est-à-dire le petit moins le grand, mon résultat sera négatif. A contrario, si je pars d'un nombre a qui est plus grand qu'un nombre b, si je procède à la soustraction a moins b, donc lui, il est plus grand que lui, mon résultat sera supérieur à 0. Donc, quand on veut comparer deux nombres, la bonne idée, c'est de faire la soustraction. Et si a moins b, donc la soustraction des deux nombres est négative, je peux en déduire que a est plus petit que b. Et si la soustraction est positive, que a moins b est positif, je pourrais en déduire que a est plus grand que b. Il est important de savoir ce qu'on a droit de faire avec une inégalité. Donc j'ai mis ici le symbole inférieur ou égal, mais les règles que je vais énoncer seraient les mêmes pour inférieur, supérieur, inférieur ou égal ou supérieur ou égal. D'accord? Je vais prendre un exemple. On va partir du nombre 1 qui est plus petit que le nombre 2. Et le premier exercice que je vais faire, c'est additionner quelque chose des deux côtés de l'inégalité. Quand je procède à quelque chose sur un membre, je le fais sur l'autre. Sinon, je suis sûr de transformer l'inégalité. Donc, par exemple, je vais additionner le nombre 2. On y va. 1 plus 2, ça fait 3. Et 2 plus 2, ça fait 4. Je vois qu'en partant de 1 qui était plus petit que 2, j'arrive à 3 qui est plus petit que 4. Et je vais généraliser la règle en disant que je peux additionner aux deux membres d'une inégalité sans changer le sens de l'inégalité. Ce coup-ci, je vais soustraire. Par exemple, je vais soustraire 1 de ce côté. Attention, je fais la même chose de l'autre. Donc, je vais obtenir ici 1 moins 1, 0. 2 moins 1, 1. Et je vois que 0 est toujours plus petit que 1, comme 1 était plus petit que 2. Donc, si je soustrais un nombre d'un côté et de l'autre, je généralise et je dis que ça ne change pas le sens de l'inégalité. Je vais maintenant multiplier par un nombre. Je vais commencer par multiplier par 3, par exemple. Je le fais des deux côtés. J'ai donc ici 1 fois 3, 3, 2 fois 3, 6. 1 était plus petit que 2 et 3, il est plus petit que 6. Pareil, si je multiplie par un nombre positif des deux côtés, eh bien, ça ne change pas le sens. Je généralise un petit peu parce que je peux faire pareil avec la division. Si je divise par un nombre positif, j'arriverai à la même chose. Et ce coup-ci, je vais multiplier, mais par un nombre négatif. Par exemple, par moins 2. Je le fais des deux côtés, évidemment. Donc, 1 fois moins 2, ça va faire moins 2. Et 2 fois moins 2, ça va faire moins 4. Et là, attention, attention, attention. Moins 2, c'est plus grand que moins 4. Et je généralise quand je multiplie ou quand je divise par un nombre négatif des deux côtés. Attention, ça change le sens. Attention. Je répète, quand j'additionne, je soustrais ou je multiplie ou divise par un nombre positif, ça ne change pas. Mais quand je multiplie ou divise par un nombre négatif, ça change le sens de l'inégalité
il faut être extrêmement prudent et bien s'en rappeler. Si tout cela est clair, tu peux passer aux exercices. Sinon, on repasse sur la vidéo.